Personne ne s'attendait à certains choix. Personne n'imaginait voir plusieurs cadres laissés sur le côté à quelques semaines du plus grand tournoi de la planète. Et pourtant, Didier Deschamps a frappé fort. Pour sa toute dernière Coupe du Monde à la tête de l'équipe de France, le sélectionneur des Bleus a dévoilé une liste de 26 joueurs qui fait déjà énormément parler. Entre absences surprenantes, paris risqués, confirmations attendues et arrivée de nouveaux visages, cette sélection marque clairement le début d'une nouvelle ère pour le football français. Car derrière cette liste, il y a bien plus qu'une simple convocation. Il y a les derniers choix d'un homme qui aura marqué l'histoire des Bleus pendant plus d'une décennie. Il y a aussi une énorme pression, celle d'une génération qui devra prouver qu'elle peut encore ramener la Coupe du Monde en France après les immenses désillusions récentes. Et une chose saute immédiatement aux yeux. Didier Deschamps a décidé de trancher sans sentiment. Le sélectionneur français a annoncé jeudi son groupe officiel pour la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Une compétition qui représentera la dernière aventure de Deschamps sur le banc tricolore avant son départ annoncé après le tournoi. Dès l'annonce des gardiens, les réactions ont explosé. Alors que beaucoup s'attendaient à voir Lucas Chevalier accompagner Mike Maignan et Brice Samba, c'est finalement Robin Risser qui a été choisi comme troisième gardien. Une décision qui symbolise parfaitement la philosophie actuelle du sélectionneur, privilégier la forme du moment plutôt que le statut. À seulement 21 ans, Robin Risser sort d'une saison exceptionnelle avec Lens. Solide sur sa ligne, impressionnant dans les grands rendez-vous et élu meilleur gardien de Ligue 1, le jeune portier a totalement changé de dimension ces derniers mois. Pourtant, il n'avait encore jamais été convoqué chez les A auparavant. Mais dans l'esprit de Didier Deschamps, ses performances parlaient d'elles-mêmes. À l'inverse, Lucas Chevalier paie très cher une saison compliquée au Paris Saint-Germain. Arrivé comme l'un des plus grands espoirs français à son poste après son départ de Lille, le gardien semblait promis à un avenir immense. Mais très rapidement, la situation a commencé à se dégrader. Ses erreurs répétées, son manque de confiance dans certains matchs importants et la montée en puissance du gardien russe Matvei Safonov ont totalement bouleversé la hiérarchie parisienne. Résultat, celui qui était encore considéré il y a quelques mois comme l'avenir des Bleus se retrouve aujourd'hui écarté du plus grand rendez-vous mondial. Une décision brutale, mais qui montre à quel point Didier Deschamps veut partir sans regret. En défense, le sélectionneur a choisi davantage de stabilité. Autour des habituels William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, la France conservera une base physique, puissante et expérimentée. Malgré certaines critiques sur les performances défensives récentes des Bleus, Deschamps a préféré s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît parfaitement. Le retour de Lucas Hernandez confirme aussi cette volonté de conserver un maximum d'expérience pour encadrer les plus jeunes. Théo Hernandez, Jules Koundé, Malo Gusto et Lucas Digne complètent un secteur défensif capable d'apporter énormément offensivement grâce à la vitesse et à la qualité de projection des latéraux français. Mais un autre nom attire particulièrement l'attention, Maxence Lacroix. Le défenseur de 26 ans n'était pas attendu par beaucoup d'observateurs. Pourtant, ses performances solides et sa régularité ont convaincu le staff tricolore de lui donner sa chance. Son profil rapide, agressif et capable de défendre dans les grands espaces pourrait devenir très précieux dans une compétition où les transitions offensives seront extrêmement importantes. Au milieu de terrain, Didier Deschamps a également pris une décision forte qui risque de faire débat pendant longtemps. Eduardo Camavinga ne participera pas à la Coupe du Monde. Le joueur du Real Madrid, pourtant considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, traverse une période très difficile. Irrégulier en club, parfois effacé avec les Bleus et jamais réellement installé comme titulaire indiscutable en sélection, Camavinga semble avoir perdu énormément de terrain dans l'esprit du sélectionneur. Didier Deschamps a donc décidé de privilégier des profils plus constants. N'Golo Kanté reste présent malgré son âge et continue de bénéficier de la confiance totale du staff grâce à son expérience et son intelligence de jeu. Adrien Rabiot conserve également un rôle important dans l'équilibre de l'équipe, tandis qu'Aurélien Tchouaméni apparaît toujours comme le véritable patron du milieu français. La présence de Manu Koné confirme aussi l'évolution progressive de cette sélection vers davantage d'intensité physique et de verticalité dans le jeu. Et puis il y a Warren Zahir-Emery. À seulement 20 ans, le milieu parisien s'impose déjà comme l'un des symboles du futur des Bleus. Sa maturité, sa personnalité et sa capacité à répondre présent dans les grands matchs impressionnent énormément.
Pour beaucoup, cette Coupe du Monde pourrait définitivement le faire changer de statut sur la scène internationale. Mais c'est évidemment l'attaque française qui attire tous les regards, car offensivement, cette équipe de France possède probablement l'un des groupes les plus impressionnants du tournoi. Kylian Mbappé sera naturellement le leader absolu de cette génération. Déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années, le capitaine des Bleus arrive avec une pression immense sur les épaules. Cette Coupe du Monde pourrait représenter un tournant majeur dans sa carrière et renforcer encore un peu plus son héritage dans l'histoire du football mondial. Autour de lui, Didier Deschamps pourra compter sur une puissance offensive exceptionnelle. Ousmane Dembélé, auteur d'une saison phénoménale récompensée par un ballon d'or, arrive probablement au sommet de sa carrière. Sa capacité à éliminer, déséquilibrer les défenses et créer le chaos dans les 1 contre 1 pourrait faire énormément de dégâts. Michael Olise représente également l'une des plus grandes menaces offensives françaises. Sa progression fulgurante au Bayern de Munich a totalement changé sa dimension. Technique, élégant et imprévisible, il fait désormais partie des joueurs capables de faire basculer un match à lui seul. Marcus Thuram apporte quant à lui sa puissance physique, son travail sans ballon et son sens du collectif, des qualités toujours très appréciées par Didier Deschamps. Mais ce qui impressionne surtout, c'est cette nouvelle vague de jeunes talents offensifs. Bradley Barcola, Désiré Doué, Ryan Cherki et Magnès Akliouche incarnent cette génération ultra-technique qui fait rêver le football français depuis plusieurs années. Créatifs, rapides et capables d'éliminer dans les petits espaces, ils représentent peut-être l'avenir offensif des Bleus pour la prochaine décennie. Le choix de Jean-Philippe Mateta est lui aussi très intéressant. L'attaquant de 28 ans profite du forfait dramatique d'Hugo Ekitike, victime d'une grave blessure au tendon d'Achille. Longtemps éloigné des projecteurs, Mateta a su revenir progressivement au plus haut niveau grâce à son efficacité et son impact physique. Son profil différent pourrait offrir une solution précieuse dans certains matchs fermés. En revanche, l'absence de Randal Kolo Muani fait énormément parler. Habitué du groupe France ces dernières années, l'attaquant de Tottenham paie une saison très compliquée en club. Manque de confiance, efficacité en baisse, performance irrégulière. Didier Deschamps semble avoir estimé que son niveau actuel ne suffisait plus pour intégrer ce groupe mondialiste. Une décision qui confirme encore une fois que personne n'est intouchable. Mais au-delà des individualités, cette liste révèle surtout une stratégie très claire. Didier Deschamps veut terminer son aventure avec un groupe capable d'allier expérience, vitesse, intensité et talent offensif. Le sélectionneur sait que le football international évolue rapidement et que cette Coupe du Monde sera probablement l'une des plus exigeantes physiquement de l'histoire. Les conditions climatiques, les déplacements immenses entre les villes américaines, canadiennes et mexicaines, ainsi que l'enchaînement des rencontres obligeront les grandes nations à disposer d'effectifs extrêmement complets. Et les Bleus auront immédiatement des défis importants à relever. La France débutera son mondial le 16 juin face au Sénégal au MetLife Stadium dans le New Jersey. Un premier match déjà très attendu face à une sélection africaine toujours redoutable athlétiquement et techniquement. Les Bleus affronteront ensuite l'Irak à Philadelphie avant de terminer leur phase de groupe contre la Norvège à Foxborough dans le Massachusetts. Avant cela, 2 matchs amicaux permettront au groupe de monter progressivement en puissance. Une rencontre contre la Côte d'Ivoire à Nantes, puis un autre test face à l'Irlande du Nord à Lille. Didier Deschamps sait que le moindre détail comptera dans ce tournoi. Et même si cette liste semble très solide sur le papier, une question demeure. Cette génération possède-t-elle réellement le mental pour aller chercher une nouvelle étoile? Car une Coupe du Monde ne se gagne pas uniquement avec du talent. Elle se gagne avec du caractère, avec une capacité à résister à la pression, avec des leaders capables de porter un groupe dans les moments les plus difficiles. Et désormais, toute la France attend une seule réponse. Cette dernière équipe de Didier Deschamps peut-elle entrer définitivement dans l'histoire?